Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h32 sur Sud Radio. Vous nous appelez si vous voulez réagir au 0826 300 300. La violence en politique. On en parle ce matin avec nos deux invités que je vais vous présenter. Jordan Bardella qui a reçu de la farine puis un œuf. Les politiques sont-ils des cibles? Jusqu'où cela peut aller? Ces actes que certains qualifient d'anodins ont-ils été suffisamment condamnés? Peut-on parler aujourd'hui d'un climat de violence politique en France, avec ces deux agressions en 3 jours pour le président du Rassemblement national. Présent dans ce studio, bonjour à vous Sabrina Sebahi. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée Les Écologistes des Hauts-de-Seine et vous êtes également secrétaire de l'Assemblée nationale. Et présent avec nous Mathieu Vallée, bonjour. Bonjour monsieur Achilly. Député RN européen, porte-parole du Rassemblement national. Merci de votre invitation. Soyez les bienvenus tous les deux. Je vais vous faire réagir à ce qui s'est passé autour du président du RN. Mais tout d'abord, sur ce qui ressort de cette enquête concernant le deuxième fait qui s'est produit à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. La garde à vue a été prolongée de 24 heures pour l'homme qui a écrasé cet œuf sur la tête de Jordan Bardella, agriculteur de 74 ans qui n'en était pas à son coup d'essai, Félix Mathieu. Oui, il avait déjà écrasé un œuf sur la tête d'Éric Zemmour en 2022. À l'époque, cet agriculteur avait été condamné à une amende de 500 € avec sursis. Père d'un enfant autiste, il avait justifié son geste en dénonçant des propos tenus par le fondateur de Reconquête contre la scolarisation des enfants handicapés. Le maire RN de Moissac parle au journal Le Parisien aujourd'hui en France d'un homme, je cite, dans la mouvance d'extrême gauche, passé par le Parti communiste et la CGT. Ce que contestent des proches du mis en cause dans le même journal, eux affirment qu'il n'est pas politisé. Bon, en tout cas, cet agriculteur aurait été proche de la Confédération paysanne par le passé avant de s'en éloigner. En tout cas, samedi, après son jet d'œuf sur la tête de Jordan Bardella, la sécurité est intervenue. Le président du RN n'a pas été blessé. Il a pu reprendre la séance de dédicace de son livre à Moissac, mais en tout cas, une plainte a été déposée en son nom et en celui du Rassemblement national. Merci Félix Mathieu. La réaction de Jordan Bardella après cette double agression sur X, qui a dénoncé ces actes comme la conséquence, je le cite, d'un climat d'intolérance. Plus nous progressons, plus la violence, dit-il, de l'extrême gauche, de l'intolérance et de la bêtise pure se déchaîne. Réaction à ces propos de Jordan Bardella, Sabrina Sebahi. Écoutez, je crois pas que ça soit... Je ne sais même pas par quel bout prendre cette déclaration, parce que la question de la violence de l'extrême gauche, j'ai presque envie de dire, vous savez, ça fait des années qu'on a aussi malheureusement des groupuscules d'extrême droite qui participent très très fortement à la montée de la violence dans notre pays. On ne peut pas dire que le climat soit des plus sereins au niveau politique. D'ailleurs, tout banc confondu, quand on parle de la violence aujourd'hui en politique. Moi, je me rappelle du maire de Saint-Brévin qui a vu sa maison brûler parce qu'il allait accueillir un camp de migrants sur son territoire. Ou encore Manuel Bompard qui a reçu un colis piégé il y a quelques mois de cela, quelques semaines. Donc vous voyez bien que cette violence, elle se traduit aussi un peu partout. Donc c'est pas du fait de l'extrême gauche... plus particulièrement. Alors j'entends la question politique qu'aborde Jordan Bardella, mais bon, soyons un peu sérieux. La situation. Vous diriez, et je vais vous poser la question également à Mathieu Vallée, farine et œuf, pour vous, c'est de la violence politique, ce qui s'est passé les deux épisodes? Écoutez, moi, j'aurais pas choisi. Je pense qu'il y a une volonté d'exprimer quelque chose par le jet de farine, d'œuf. Là, on est dans l'expression politique, en tout cas d'une contestation politique. Moi, ce n'est pas du tout les méthodes que j'utilise. Je préfère le débat d'idées plutôt que jeter des œufs ou jeter de la farine. Mais vous voyez bien que, en termes de violence, il y a quand même eu des choses extrêmement graves dans notre pays. Il y a une élue qui a été poignardée il y a quelques jours de cela, une élue Renaissance, qui a été poignardée à mort d'ailleurs à son domicile. Donc on est sur des faits extrêmement graves. Donc là on est vraiment, je pense, dans quelque chose de plus politique, même si, je le redis, pour ma part, ce n'est pas le choix que je fais. Je préfère vraiment le débat d'idées plutôt que jeter de la farine ou des œufs sur des hommes ou des femmes politiques. Mathieu Vallée, réaction aussi à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a une sorte de curseur entre, vous savez, entre la protestation symbolique et l'agression, grosso modo? Mme Sebahi, que je respecte, disait, c'est pas par quel bout prendre la déclaration de Jordan Bardella. Déjà commencer par condamner. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, elle ne l'avait pas fait, condamner l'agression dont elle avait été victime. On peut commencer par ça. On peut ne pas partager les mêmes idées, mais en tout cas, on peut partager les mêmes idéaux de la République. Et je suis comme vous, Mme Sebahi, je suis pour le débat d'idées, évidemment. Et en tant que policier 20 ans, évidemment, que la violence légitime, elle n'appartient qu'aux forces de l'ordre pour nous protéger et qu'on ne fait pas justice soi-même, on ne défend pas ses idées par la violence. Maintenant, que ça soit des violences de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite, moi, je condamne
condamne les deux. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et donc, que ça soit un maire qui voit sa maison brûler parce qu'il va installer un camp de migrants, moi, je condamne absolument ces exactions violentes. Et je dis simplement à M. Bailly que ça commence par des jets d'œufs, des jets de farine, que d'ailleurs M. Porte, le député de la France Insoumise, nous dit qu'il pense d'abord à l'œuf qui a été gâché plutôt qu'à Jordan Bardella qui a pris un coup au visage. Il a témoigné hier soir sur CNews à ce sujet. Et donc, il faut être très clair. Dans notre démocratie, toute violence doit être condamnée. On doit faire un débat d'idées, pas un pugilat ou des agressions dans la rue. Et quand on explique que la violence, elle vient de l'extrême gauche ou de l'ultra-gauche, bah pardon, mais lorsqu'il fait ses dédicaces de livres, il y a des personnes qui disent Antifa, qui sont des fascistes rouges, qui veulent l'empêcher de rencontrer les Français, de signer un livre qu'il a publié légalement, qu'il a le droit d'écrire dans un pays, que même Bailly peut également faire si elle a des choses à dire aux Français, ou si elle a des choses à raconter sur son parcours. Et donc je comprends pas qu'on veuille empêcher la démocratie de s'exprimer par des rencontres de Français, par des dédicaces de livres, et à chaque fois, c'est les mêmes qui, dans les manifestations, vous avez manifesté contre la réforme des retraites, si je me trompe pas, même Bailly. Okay. Donc, c'est ces gens-là qui empêchent les gens honnêtes, comme Bailly, à qui je reproche pas l'honnêteté, de pouvoir manifester parce qu'ils saccagent les commerces, ils vendent des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, ou désormais ils empêchent les politiques de pouvoir s'exprimer, se déplacer, se rassembler. Je trouve ça inquiétant, surtout en vue des échéances qui vont arriver municipales et nationales. Sabrina Sebaï, ces manifestations antifa à chaque, ou presque à chaque déplacement de Jordan Bardella pour ces séances de signature, elles sont légitimes à vos yeux ? Moi, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a une expression politique là-dessus, c'est-à-dire qu'on débat, on est contre les idées que porte l'extrême droite aujourd'hui, et je crois qu'elle s'exprime par ces manifestations. Encore une fois, du moment qu'on est dans le débat d'idées, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une volonté d'exprimer quelque chose au niveau politique. Ils viennent en contestation des idées qui sont soit exprimées dans le livre, soit dans le projet politique du Rassemblement national. Moi, là, ça s'arrête à partir du moment où on atteint effectivement la violence physique, qui pour moi est inacceptable, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Là, pour le coup, on est totalement d'accord. Moi, je valide absolument pas le fait d'agresser qui que ce soit, d'ailleurs, que ce soit des hommes ou des femmes politiques, des citoyens, des forces de l'ordre, peu importe d'où ça vient. Mais je fais la distinction, c'est-à-dire qu'on a quand même le droit, on est dans un pays où on a le droit d'exprimer ses idées politiques, on a le droit de contester aussi le fait qu'on ne soit pas d'accord avec des hommes ou des femmes politiques qui viennent défendre leur programme sur un territoire. Donc voilà, moi ça ne me choque pas. Et encore une fois, vous avez évoqué la question des manifestations sur la réforme des retraites. Je crois que quand même les cortèges se sont très bien passé la plupart du temps, d'ailleurs en grande majorité du temps. Au début, vous ne pouvez pas empêcher. Oui, mais vous ne pouvez pas empêcher quelques personnes. Voilà, vous ne pouvez pas empêcher quelques personnes de venir participer à des manifestations. Beaucoup de personnes grimées en or qui ont rien à faire dans les cortèges. À la fin des manifestations, à la fin des cortèges. Ah non, ils se mettent au début des têtes de cortège. À la fin des cortèges, mais et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes, globalement, dont vos alliés disent qu'il y a des violences policières et des contrôles aux faciès qui permettent aux gens honnêtes de s'exprimer. Mais vous devrez soutenir ces forces de l'ordre lorsqu'ils sont agressés, lorsqu'ils sont insultés, lorsqu'ils reçoivent des cocktails Molotov. Donc moi, je suis évidemment qu'on puisse, en tant que citoyens honnêtes, les gens honnêtes dont vous parlez pas beaucoup dans votre parti, puissent venir dans les manifestations sans crainte pour leur vie. Alors les gens honnêtes, ils viennent aux manifestations. Ils viennent aux manifestations, on y était présent avec eux, et encore une fois, je vais le redire, en fait, le fait de saluer le travail des forces de l'ordre, de sécuriser les manifestations, c'est un bon début parce que vos copains insoumis ne le font jamais. Dont c'est le rôle, le fait de saluer le travail. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de compris de me déplacer avec police secours pour voir justement le travail sur le terrain des policiers. Donc je sais très bien ce qu'il en est. Ça n'empêche pas de dénoncer parfois quand il y a des problèmes aussi au sein du fonctionnement de cette institution. Voilà, donc vous ne pouvez pas opposer les deux. Qu'ils arrêtent de dire tous les policiers sont pourris, vous leur direz tout seul, moi je ne suis porte-parole de personne, vous leur direz tout seul. Vous leur direz tout seul, je ne suis pas leur porte-parole. Moi je ne suis là que pour défendre ce que disent les écologistes sur la question, sur ce positionnement en l'occurrence. Moi ce que je vous dis, c'est que le fait de saluer le travail de nos forces de l'ordre, y compris de demander des moyens supplémentaires, de pouvoir les aider dans leur mission au quotidien, ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur ce qui ne va pas aussi au sein de cette institution. Moi, je ne le dis pas. Je sais, vos copains avec qui vous faites des alliances le disent. Donc, qui se ressemblent, ça semble. J'ai bien compris que je ne crois pas. Vous reprochez, j'imagine, Sabrina Sebaï, ici présente, qui est une élue des écologistes. Ouais. Une forme d'accointance avec la France Insoumise, c'est ce que vous êtes en train de dire. On nous a dit qu'après la dissolution qui a été obtenue grâce au vote des Français, puisque nous l'avons demandé si nous étions en tête aux élections européennes, c'est les Français qui ont voté. C'est pas un collège restreint de personnes élitistes qui ont choisi Jordan Bardella en tête de liste européenne. On a une dissolution. Et ensuite, on nous a dit c'est un grand éclaircissement, un grand positionnement des partis. Madame Sebaï, son parti, les écologistes, avec les communistes, avec les socialistes, avec la LFI, si je dis pas de bêtises, voilà, on fait une alliance dans le nouveau Front
populaire, c'était le nouveau front anti-flic, puisque quand on s'allie avec des gens qui partagent des idées anti-flics, je termine, bah oui, mais quand on dit la police tue, c'était le tube pourri de l'été des Insoumis. Quand on dit les contrôles aux faciès, donc tous les policiers sont racistes. Quand on dit les violences policières, c'est leur logique, je vous le dis, si vous le découvrez avec moi, j'en suis désolé pour vous, je suis bien triste, mais quand on dit violences policières, tous les policiers sont violents, c'est le fameux tous pourri que vous dénoncez ici, vis-à-vis peut-être des gens qui disent ça des élus, ce que je ne partage absolument pas. Donc on peut pas s'associer avec des gens dont on dit qu'on ne partage pas les idées, mais on partage les sièges électoraux, et que lorsque ces déclarations vous gênent ou que vous ne partagez pas, vous dites ils n'ont pas dit ça ou je partage pas ça. Alors, il faut être droit dans ses chaussures, dans ses convictions. C'est ce que les Français attendent. Sabrina Sebaï vous répond avant la pause. Allez-y. Oui, je trouve que c'est... Alors pour le coup, c'est totalement ridicule de réduire la question... Oui, c'est ridicule de réduire cet accord du nouveau Front Populaire sur une phrase qui a été extraite ou qui a été dit par une ou deux personnes chez LFI. Encore une fois, je le redis. Au moment de la dissolution, oui, il y a eu une alliance électorale du nouveau Front Populaire sur la base d'un projet politique où il y avait plus de 600 recommandations, plus de 600 propositions dans le cadre de ce programme. Maintenant, vous évoquez des phrases. Moi, encore une fois, vous pouvez reprendre nos déclarations. Je vous l'ai dit, je ne suis pas le porte-parole de... désarmer la police, c'est leur programme, par exemple. Je ne suis pas porte-parole des autres forces politiques du nouveau Front Populaire. C'est une idée de votre programme. Écoutez, alors je vais essayer de terminer mon propos si vous voulez bien. Non, je ne suis pas gênée, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. La réalité, c'est que vous prenez donc cette phrase-là pour dire, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que à aucun moment, je ne dis la police tue. Pourquoi ? Parce que je considère que dire cela, c'est remettre en cause toute l'institution policière. Je ne le fais pas. Par contre, je dis qu'il y a des personnes qui sont problématiques au sein de cette institution, qui posent de problèmes, notamment, et qui peuvent conduire, oui, à des bavures policières. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Oui, mais vous ne pouvez pas tout balayer d'un revers de la main. Vous ne pouvez pas tout balayer d'un revers de la main. Ensuite, sur la question de la police, je suis désolée. Vous devriez les faire partager avec vos amis. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons aux autres. On travaille ensemble sur la base d'un projet politique. Non, ben oui, mais je ne donne pas de leçons aux autres parce que je ne partage pas. Je ne partage pas ce qui a été dit. Donner des cours du soir aux insoumis en disant qu'ils salissent la police. Non, je ne donne pas des cours du soir à personne. Le débat est vif, mais c'est un débat. Je vous en remercie. Mme Sebaï est engagée, je suis engagé, M. Aquili, donc c'est bien. Sinon, on va s'endormir. C'est très bien. Sinon, tout le monde s'ennuie. Vous avez raison. Et puis c'est bien, comme ça, les vérités sortent. Ça me plaît beaucoup. Parlons vrai sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, je vais vous poser une question. C'est sur cette montée de la violence en politique. Est-ce que c'est un phénomène qui vous semble un peu inédit ou est-ce que ça a toujours existé, mais ça prend des proportions particulières et vous savez, c'est la question du à qui la faute. Est-ce que c'est le discours politique qui est trop clivant aujourd'hui? Est-ce qu'au fond, il y a une responsabilité des élus là-dessus? Je vous poserai la question dans un instant. Il est 9h45. Si vous souhaitez intervenir, 0826 300 300. À tout de suite, tous les deux. Et merci pour cet échange musclé, mais très, très, très éclairant sur le débat politique du moment. Merci, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Jordan Bardella qui reçoit de la farine puis un œuf dans sa tournée promotionnelle pour la signature de son deuxième livre. Les politiques sont-ils des cibles? Pouvons-nous parler d'un climat de violence en France? Tiens, question que je vous pose, Mathieu Vallée. Nous sommes donc en compagnie de Mathieu Vallée, député RN européen, porte-parole du Rassemblement national, et vous, Sabrina Sebaï, députée des écologistes des Hauts-de-Seine, secrétaire de l'Assemblée nationale. Mathieu Vallée, est-ce à dire qu'il va falloir désormais protéger plus encore Jordan Bardella dans cette tournée qui va se poursuivre dans le Nord, je crois, prochainement? Est-ce que ça vaut aussi pour toutes les personnalités politiques? Parce que cette tentation de l'agression, elle est bien là, hein. Mais il y a déjà aujourd'hui des personnalités qui sont protégées, dont fait partie Jordan Bardella par le service de la protection. Il va l'augmenter cette protection. C'est le service de la police nationale qui protège les personnalités. Vous savez, c'est par exemple, Franck Vincent-Larose, policier qui protégeait Charb et la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015 au 7 janvier, qui a été assassiné par les terroristes islamistes. C'est aussi ces policiers que vous voyez autour de Jordan Bardella avec le service de sécurité du parti pour protéger Jordan Bardella. Maintenant, on veut aller au contact des Français. Mme Sebaï expliquait tout à l'heure qu'elle partageait des mouvements sociaux ou des idées
contre lesquels elle se battait, notamment la réforme des retraites, et elle voulait être aux côtés des Français, ce que je ne lui reproche pas. Bah, nous, c'est pareil, on veut être aux côtés des Français, et donc on ne veut pas non plus qu'il y ait des vagues et des vagues de sécurité qui l'isolent de déplacements qu'il fait, parce que son livre, il le dédie aux Français, et donc c'est important qu'il puisse se déplacer, rencontrer, signer et partager. Mais même les moyens de la police ne sont pas extensibles à l'infini. Non, on ne peut pas protéger tout le monde. Mais c'est pour ça que nous, on va sûrement renforcer notre service d'ordre du Rassemblement national, et qu'on remercie déjà fortement les policiers qui assurent sa protection et qui ont réagi avec célérité lorsque cette personne s'est jetée sur lui, l'a frappé au visage et a écrasé un œuf sur sa tête. Sabrina Sebaï, est-ce que vous diriez que les formations politiques, les partis ont leur part dans cette montée de la radicalisation dans le débat public, et qui appelle parfois des passages à l'acte, hein, c'est ce que l'on dit, notamment, bon, pas du fait des écologistes, je ne sais pas, mais c'est vrai que les alliés de la France insoumise ont souvent été montrés du doigt pour des propos qui radicalisent au fond, qui durcissent le débat. Très sincèrement, il faudrait des études sociologiques pour démontrer le lien de corrélation entre les débats vifs qu'on peut avoir. Vous n'y croyez pas qu'il puisse y avoir une relation de Je sais pas, moi, oui, mais je sais pas du tout. Je peux pas vous dire oui, non, parce que je n'ai pas d'études ou d'éléments chiffrés sous la main. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un ras-le-bol global chez les Françaises et les Français. Ça, c'est évident. Et le ras-le-bol, il vient d'une perte de pouvoir d'achat, d'un sentiment de déclassement, de problématiques qui sont pas réglées. Vous savez, quand vous allez aux urgences, moi, ça a été le cas, notamment sur ma circonscription, que vous passez 8h, 9h dans une salle d'attente pour pouvoir être vu par un médecin, vous attendez 2 mois pour avoir un médecin traitant, que vous n'avez pas de remplacement de vos professeurs pour vos enfants, que vous soyez incapable de remplir votre frigo pour vos enfants, de payer votre loyer. Vous voyez, tout ce ras-le-bol-là, je pense que c'est surtout ça qui contribue à la montée de la colère. Et comme il n'y a pas de réponse politique aujourd'hui à tout ce qui s'exprime, à ce mal-être, au fait de ne pas pouvoir vivre tout simplement correctement et dans de bonnes conditions et dignement dans notre pays, je pense que c'est surtout ça qui alimente la colère de beaucoup de Françaises et de Français. Certains responsables politiques, allez, on va dire de tous bords, ne soufflent pas sur les braises de ce mécontentement aujourd'hui? Souffler sur les braises, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre les revendications des Français et les défendre et en faire un projet politique? Non, en fait, on part, bien évidemment, il faut partir de la réalité du terrain et de partir de ces colères qui sont légitimes pour pouvoir y apporter des réponses politiques. Maintenant, je ne dis pas que les débats ne sont pas vifs aujourd'hui, bien sûr qu'ils le sont. Est-ce qu'il y a un lien direct entre cela et la montée? Je ne peux pas vous le dire. Vous n'en êtes pas convaincu, Mathieu Vallée. Bah écoutez, moi j'ai regardé, je regarde pas que Sud Radio, mais j'ai regardé BFM TV hier, et il y avait Nesrine Slaoui qui est une journaliste qui a fait un livre qui s'appelle Illégitime, et qui nous explique qu'en fait la violence qu'a subi Jordan Bardella ce week-end par cette personne qui est récidiviste, en fait serait justifiée par la violence des propos politiques de Jordan Bardella. Et quand on regarde son profil, elle est une soutien du CCIF. Je rappelle que c'était un organisme islamiste qui a été dissous par le gouvernement de l'époque. Elle soutient le port de l'abaya à l'école, qui va à l'encontre de nos principes de laïcité que depuis 1905 on défend dans notre République. J'espère que Mme Sebaï partage aussi ces combats républicains. Donc vous voyez, moi j'estime que oui, lorsqu'on commence à justifier l'injustifiable, c'est qu'on commence à ouvrir la voie à une égalité qui derrière ouvrira la voie à toutes les inégalités, donc à toutes les violences. Et donc quand on veut savoir un peu quelle est une personne, on regarde qui elle fréquente et qui elle défend. Voilà, donc elle a même défendu les hijabeuses qui en fait professent le port du hijab, qui est aussi interdit dans notre République. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il faut respecter nos valeurs, et celles et ceux qui se prétendent distribuer des brevets de respectabilité, en réalité n'ont rien de respectable par des positions anti-républicaines qui prennent. C'est pas Mathieu Vallée qui le dit, c'est le gouvernement qui a dissous à l'époque cette organisation islamiste qui a créé à Al-Akbar près du Bataclan après le massacre de 132 innocents sur les terrasses de Paris et au Stade de France. Mme Sebaï. Donc je pense que pour le coup, j'ai regardé la séquence que vous venez d'évoquer, et c'est pas du tout ce qu'elle dit. Je suis désolée, ce n'est pas ce qu'elle dit. On n'a pas vu la même chose. Non, oui, en fait, alors on comprend pas la même chose. Elle dit qu'il y a. Encore faut qu'elle s'exprime bien. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la violence qui est faite sur Jordan Bardella. Qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais elle dit que les propos de Jordan Bardella peuvent être compris comme une forme de violence politique. Eh bien, elle cite notamment la question de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un terme inventé par les frères musulmans pour mettre des fatwas sur des gens qui ne sont pas d'accord et qui dénoncent l'islamisme. Non, monsieur, ce n'est pas un terme qui a été inventé par les frères musulmans. Ah bah écoutez, en tout cas, ils professent la diffusion de cette idée. Je vous invite à regarder historiquement l'origine de ce mot, qui a été d'ailleurs utilisé pour la première fois en 1910 par l'armée coloniale
en Algérie Ouais. pour parler justement des musulmans qui sont en Algérie, donc des indigènes. Ça n'a rien à Donc, voir. mais si, monsieur, Attendez, parce qu'il faut pas inventer, il faut pas réinventer l'histoire. Ça, Le terme islamophobie, il a une origine bien précise. Je me suis juste intéressé à leur Mathieu doctrine Valli. des frères musulmans qui disent que, non mais vous savez que la rédaction de Charlie Hebdo était taxée d'islamophobie parce qu'ils faisaient des caricatures dans notre pays et ça s'est terminé par un massacre dans une rédaction de 7 janvier Sabrina, 2015. Donc ne dites pas que c'est la même chose que la guerre coloniale. Sabrina Sebaï, vous prétendez que monsieur Jordan Bardella tiendrait des propos hostiles à l'islam? Ce que je dis, c'est qu'on parle d'une séquence politique à laquelle fait référence Mathieu On va essayer de la Vallée. dépasser. Voilà, et bien dans cette séquence, la personne en question dont il parle, elle dit la violence des propos de Jordan Bardella, notamment sur le volet d'islamophobie, peut être ressentie comme une violence par les citoyens qui sont musulmans aujourd'hui en France. Donc oui, c'est ce qu'elle dit, et elle ne légitime absolument pas ce que vous racontez. Il nous faut conclure, parce que ça passe très vite. Hein, pour passer Je donne un exemple concret puisque vous voulez savoir s'il y a un lien entre la violence verbale et la violence physique hier. D'un mot chacun, je commence par vous Mathieu Vallée. Et comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce qu'on fait baisser le volume de tout ça? En fait, quelle idée? Deux choses très simples, je vais aller très vite. La première, c'est de respecter ses adversaires politiques. Moi, on m'a jamais pris en flagrant délit de irrespect de mes adversaires politiques. Moi, je ne les critique pas ni sur leur physique, ni sur leur vie personnelle. Ouais. Et ensuite, lorsqu'il y a des agressions absolument insupportables, il faut qu'on les condamne tous, quelle que soit l'obédience politique. Et puis derrière, qu'il y ait une réponse pénale forte, comme pour ceux qui attaquent l'uniforme, comme pour ceux qui attaquent les élus, comme pour les citoyens qui font l'objet de violences physiques. C'est pour ça qu'on veut sacraliser l'intégrité physique des personnes dans notre programme. Sabrina Sebaï, pour vous, comment faire baisser la pression, le volume de cette violence qui s'exprime, hein, c'est indéniable. Oui. Eh bien, pour ma part, moi je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut régler structurellement les problématiques des Français du quotidien. Vraiment, je crois que pour faire baisser aussi le climat de colère qui s'exprime dans notre pays, il y a des réponses qui sont très simples. Il y a la question de la justice fiscale. C'est dommage que le groupe Rassemblement National ait refusé de voter certaines, notamment je pense à la taxe Zuckman qui aurait permis de réinstaurer de la justice fiscale. C'est de remettre du service public, c'est de remettre des professeurs et des enseignements devant les élèves, c'est de remettre de la police là où il y en a besoin parce que les habitants la réclament. Voilà, c'est tout cela qui participe à baisser la violence dans notre pays et d'avoir des débats apaisés ou pas. Moi, j'entends ce débat sur la question de la violence. Je rappelle juste qu'il y a encore quelques années dans l'hémicycle, on a assisté à des choses extrêmement violentes. Le débat politique a toujours été vif. C'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, je crois que c'est surtout la société française qui va mal. Allez, c'est noté. On viendra sur votre antenne pour faire d'autres débats quand même sur la fiscalité et la police. On va vous réinviter tous les deux pour faire le match retour. Merci à tous les deux. Merci, Chakine. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Et félicitations à Céline de Bordeaux qui remporte, vous savez, c'est notre grand jeu de sapin de Noël Sud Radio jusqu'au 25 décembre, qui remporte ce matin ce lecteur de livres audio de la marque Prose. Bravo Céline, c'est Noël, c'est bien pour les enfants tout ça. Le premier lecteur de livres audio, simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. Bravo Céline, c'est vous qui gagnez ce matin depuis Bordeaux. Merci à tous les deux et bonjour et bienvenue à vous Valérie, expert. Bonjour Jean-François. Mettez-vous d'accord, c'est pas toujours facile. Hein. Non, pas toujours facile, absolument. Là aussi, il va y avoir du débat. Je voulais revenir sur l'interview du ministre de l'Intérieur, que vous avez peut-être vu, Mathieu Vallet, qui déclare que c'est stigmatisant de vouloir interdire le voile aux mineurs. Je trouve que ce mot stigmatisant n'a peut-être pas sa place dans ce débat, mais on va en débattre justement. Emmanuel Macron, non, mais vous n'êtes pas d'accord, on va pas faire le débat, mais il aurait pu avoir d'autres arguments, dire que c'était inconstitutionnel. Mais vous êtes d'accord pour voiler des fillettes ? C'est pas la question de d'accord ou pas pour voiler des fillettes, c'est juste que ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on est dans un débat autour des musulmans, des Français de confession musulmane qui sont extrêmement stigmatisants. Vous savez, quand on parle avec des Français de confession musulmane, ils nous disent on n'en peut plus. On veut qu'ils arrêtent de parler de nous du matin, midi au soir. Donc effectivement, ce débat autour de la question du ramadan pour les moins de 16 ans, comment on va faire ? On va faire des listings, on va flécher, on va lister les musulmans. Après, il y a le débat, mais je parle du ministre de l'Intérieur, de sa communication. Moi, je ne suis pas choquée de ce qu'il dit, vraiment, je pense qu'il a raison, parce qu'il y a un sentiment de stigmatisation qui est profond aujourd'hui dans une partie des Français de confession musulmane. D'ailleurs, il y a une explosion des actes islamophobes, même si tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilisation du terme, des actes anti-musulmans si on préfère, il y a une explosion des actes. Et la réalité, c'est que oui, on a une partie de nos concitoyens qui se sentent stigmatisés du matin au soir. Et je crois que le rôle du ministre de l'Intérieur est justement d'apaiser notre société et de dire les mots quand il faut. Je suis désolée, mais Mathieu Vallet qui piaffe à côté.
si vous voulez rester pour le débat. Hein. Moi, je ne confonds pas les musulmans et les islamistes. Voilà. Et le voile, aujourd'hui, est l'étendard de l'islam politique que moi je combats, puisqu'il amène à la violence et au combat. Est-ce que qui c'est peut se l'islamisme terminer. Vous avez lancé le débat, mais on reviendra parce qu'on s'invite évidemment. Il y a débat et puis le label pour les médias. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio. Vous revenez tous les deux.